aujourd'hui, on reçoit une professionnelle accomplie qui va partager avec nous un parcours inspirant. Je ne vais pas en dire plus, je vais simplement dire bonjour Amina, bienvenue sur Hello Boss. Bonjour Patrick, bonjour Samia, bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Bon Ramadan à tous les musulmans et ravi d'être aujourd'hui parmi vous dans cette matinale dans Hello Boss. Le plaisir est pour nous. Excellent. Vas-y Thierry, sorry. Yeah, beautiful. So, Ramadan Kareem to all our listeners that are doing starting Ramadan today. We are encouraging you in this other aspect of your Muslim faith. So today we are receiving a seasoned professional who has an inspiring career. So as with all the other Hello Boss, you're in for something very great this morning. Patrick? Merci Thierry et merci Amina. Le plaisir est pour nous de te recevoir. Et comme tu connais le concept de l'émission, nous allons te poser quelques questions pour juste débuter la conversation. Ensuite, nous aurons nos amis de l'audience qu'on va inviter également à te poser des questions parce que nous croyons dans l'importance de la communauté. Donc, Hello Boss, c'est plus qu'une matinale, c'est une communauté, c'est une conversation d'ensemble. Donc, Amina, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience et à nous? Oui, avec plaisir. Donc, Amina, j'ai 41 ans. J'ai deux petits-enfants, donc Kenzie et Samy. Donc, Kenzie, 10 ans et Samy, 7 ans. Donc, comme je disais, je suis un pur produit marketing FMCG, donc Fast Moving Growing Goods. Donc, j'ai fait que de l'alimentaire, de l'hygiène corporelle, du détergent, etc. Donc, tous les produits à volume important qui se vendent très rapidement. Je peux dire que j'ai commencé ma carrière très jeune, dès que j'ai fini ma licence en marketing en Algérie. Donc, j'ai commencé directement dans une multinationale, disons, on peut dire au plus bas de l'échelle du marketing, hein, donc le poste de junior brand manager. Et au fil des temps, on va pas tout dévoiler maintenant, mais au fil des temps, j'ai réussi à grandir en passant par tous les postes de brand manager, senior brand manager, groupe brand manager. Et aujourd'hui, je suis ravie et contente d'être directrice marketing d'une grande multinationale, à savoir Bell. Peut-être que Bell ne dit pas grand-chose pour tout le monde, mais voilà, Bell, c'est tout ce qui est la vache Kiri, Babybel, Boursin. Et d'autres marques dans le groupe à travers le monde, mais c'est aussi aujourd'hui Gogo Quiz et Pompot, donc on a intégré aussi l'activité fruits dans notre business Bell. Voilà, brièvement qui est Amina, voilà. Super. Excellent. So today we're receiving Amina Lihiat Benhamed, who is 41 years old and who is actually a pure product of the marketing industry. She's a marketing expert, and for many years she has been doing the FMCG product, everything that has to do with high volume product, consumer product that are sold in the market. And she is a proud mother of two children, Kenzie and Sani. And she started very young, her marketing career, at the very low level. She graduated from school in Algeria, and she actually went up the ladder very gradually. Started as a brand manager, then senior manager, then group manager, group marketing manager. And today she's a managing director of Bell Algeria. And if you don't know what Bell Algeria does, everything that has to do with product like La Vache Kiri, Boursin, and recently they also integrated fruit business into whatever they are doing. So this is the woman we are talking to today. Welcome once again, Amina. Thank you, Jerry. Et avant de poser mes deux questions que j'ai en tête et de laisser le public, Amina, j'ai cette question qui me trotte dans la tête depuis que, je ne dirais pas que depuis que je suis petit, tu la vois venir. Pourquoi la vache qui rit?
sait toujours pas pourquoi la vache qui rit. Ça reste, je pense, le mystère qu'on veut garder autour de la vache qui rit. Mais il est vrai qu'on a voulu créer tout un univers fun et sympathique autour de cette marque-là. Et jusqu'à aujourd'hui, le positionnement de la marque, etc., il est autour du fun, du rire, du partage. Et on a voulu, voilà, c'est juste qu'on a voulu faire de cette vache qui rit une marque sympathique, proche des gens, proche du conso, mais on ne dévoilera pas pourquoi la vache qui rit, en fait. Yeah, I think most people when they're young, with that brand, La Vache qui rit, and it's a beautiful question Patrick was asking, why does the laughing call laugh? And actually, nobody knows. Nobody knows why the laughing call laughs, but actually it's around all the marketing, it's around the fun and the nice things that we want to create around that brand. It's a story of fun. We want to make sure that our customers are, in that fun atmosphere. But we won't tell you actually why does the laughing call laugh. We don't want to tell you that. We won't tell you that anymore. Anyway. Voici encore un mystère avec lequel on sera obligé de vivre et de survivre. En attendant, continuons notre conversation. Et Amina, je vais te poser une question ouverte et ça sera à toi de savoir, de nous l'orienter. Quel est selon toi ton plus gros challenge en tant que professionnelle femme, puisqu'on est dans le mois de la femme? Quel est selon toi l'un de tes plus gros challenges ou ton plus gros challenge? Alors, en fait, il y a plusieurs étapes, selon la carrière et l'évolution de la carrière, les challenges par lesquels qu'on rencontre tout au long de notre carrière, qu'on soit femme et peut-être même homme. Tout d'abord, quand on commence une carrière jeune, c'est cette crédibilité d'être jeune et en plus d'être femme jeune dans une grande multinationale. Moi, par exemple, j'ai commencé chez Henkel dans le détergent. Où je suis restée 4 années. J'avais à peine 21 ans. Et dans la multinationale, il y avait des hommes de 60 ans, de 54 ans, etc. Il fallait vraiment construire cette crédibilité avec la compétence, la petite compétence, parce que quand on vient de débuter dans une carrière, voilà, on a les petites compétences qu'on a acquises au niveau de l'université. Donc, on n'a pas encore toutes les compétences professionnelles et tous les soft skills dont on a besoin pour gérer des personnes plus seniors et plus matures que nous. Donc, il fallait trouver le moyen de bien communiquer avec eux, de leur transmettre le message, moi, la jeune de 21 ans, à quelqu'un qui était un peu plus mature, un peu plus mûr et peut-être qui n'avait pas le même langage. Donc, il fallait trouver vraiment le bon moyen de communiquer ensemble. Donc ça, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Et puis au fil des années, c'est tout simplement par sa compétence, sa motivation, sa persévérance, même si ça paraît bateau, mais on le gravit les échelons qu'en étant vraiment déterminant dans ce qu'on veut, et même si on peut personnellement, j'ai rencontré des difficultés au temps de ma carrière de gravir un échelon vers un autre, parce que on te disait que c'était pas le bon moment, on te disait qu'il fallait encore gagner seniorité. Et après, une fois que je suis devenue maman, c'était ça le plus gros challenge pour moi. C'est comment être cette très bon manager, cet excellent marketeur que j'ai toujours voulu être, mais en même temps gérer, être cette aussi maman très proche de ses enfants et donner l'impression qu'on est vraiment proche de ses enfants, mais continuer à donner tout ce qu'on a dans notre job de marketing. Et on m'a fait douter, je vous assure qu'on m'a fait douter. On va revenir dessus. Oui. Amina, on va vraiment creuser ce point-là. On laisse Thierry pour nos amis anglophones déjà, et puis on revient sur cette problématique mère professionnelle. Ouais.
Yeah, now we're talking about what is the greatest challenge as a woman that Amina has encountered in her career. And here we learn that we have many steps in our career when we grow our career. The first thing was when we're young, when she was young, the main thing that you have to face or you have to show to people is credibility. How do you mingle your credibility and youth? She started when she was 21 years old in a company that had senior people that were 51, 56-year old. So at that point in time, she had to build a lot of credibility. And at that time, of course, when you just leave university, there are many skills that you're lacking, things like soft skills that you need to grow, that you need to affirm. And the greatest thing that she had to do was to learn to communicate with those senior people in the company. And over the years, you need to affirm yourself, assert yourself through competence and perseverance. And she had some difficulties going from one ladder to the other, and sometimes she was told that she's too young, and she had to build more seniority. And the other thing, when she became a mother, because when you are a mother, you have another role to play, and now she had to be the great marketer that she is, and also to mingle it, to mix it with being close to her children. So these are a few challenges that she encountered in the course of her career. Et donc sur le sujet, Amina, je vais te laisser développer. C'était quoi exactement, on a une idée du challenge, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Le challenge, être mère et en même temps professionnelle à 100%. Oui, en fait, une fois qu'on a décidé d'être mère, on se pose beaucoup la question si on va jouer bien ce rôle-là quand on est aussi ambitieux et qu'on veut quand même continuer à gravir les échelons et être dans des multinationales fortes et importantes et grandes dans le pays ou dans le monde. Il faut savoir que moi j'ai géré aussi, je sais pas si on va l'aborder tout de suite, mais j'ai géré aussi ma carrière selon ma vie personnelle. Donc une fois que j'ai décidé de me marier personnellement, je suis passée de la grande multinationale qui est Danone à une plus petite, parce que je voulais pouvoir, un premier step de ma vie de femme mariée qui voulait avoir un enfant, de gérer cette vie-là et d'avoir un life balance assez correct entre les deux. Donc j'ai décidé personnellement, moi, de baisser un peu d'un cran et d'aller dans une autre plus petite multinationale où je savais que la pression sur moi était moins importante. Donc j'ai fait déjà ce premier choix parce que je savais où est-ce que je voulais, comment je voulais gérer mes deux vies, professionnelle et personnelle. Et personnelle. Donc là, je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant et on a cette pression de vouloir être parfait entre le rôle de maman et le rôle au bureau. Moi, j'ai envie de dire que nous, on n'est pas obligé finalement d'être parfait partout. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait pas être parfait partout, parce que vouloir être parfait partout est difficile et nous mène plutôt à laisser tomber quelque chose par rapport à un autre et plutôt nous donne des difficultés. Donc, je pense qu'il faut continuer à exceller comme on peut dans notre travail, et ça m'a permis quand même de continuer à gravir les échelons et d'être cette maman aussi proche de ses enfants, etc. Il est vrai que dans ma carrière, cette histoire de maman m'a posé une fois problème et je vais vous la raconter. Je pense que c'est la première fois que je la raconte. Donc, quand j'étais dans une des petites multinationales, donc j'avais eu mon premier petit garçon. Et il y a eu le big boss qui était venu du Middle East North Africa. Il me dit, Amina, écoute, j'ai l'impression qu'on te voit moins, que ce n'est plus la Amina qu'on avait avant, qui était tout le temps là, rentrait très tard, etc. Tu sais, Amina, les enfants, ils vont grandir et ils vont te laisser, alors que ta carrière est importante. C'était quelque chose qui m'a fait vraiment écho dans ma tête. Je me suis dit, il m'a fait douter de moi. Et je me suis dit, peut-être qu'il a raison, finalement, je ne pourrai jamais gérer, être une bonne mère et être une bonne professionnelle et continuer ma carrière.
Et concrètement, quand j'allais avoir mon deuxième enfant, cette personne a impacté négativement en moi et je me suis arrêtée. J'aurais jamais cru que j'allais arrêter, mais je me suis arrêtée 8 mois quand j'ai eu mon deuxième enfant, parce que pour moi, c'est vrai que je ne pourrais jamais, gérer les deux. Sauf que pendant ces 8 mois, c'était une vraie catastrophe pour moi. Je sentais ce manque de professionnalisme, d'être dans un côté professionnel. Et au bout de 8 mois, je me suis dit non, Amina, finalement, tu as les capacités et pour être une bonne maman, entre parenthèses, et aussi gérer ta carrière. Et là, j'ai repris de plus belle ma carrière et je l'ai relancée. Wow. Yeah, beautiful story. Let me start with the story that Amina just told. You know, the story of her being a mother. The question actually was, how you're a mother and a professional, how do you mingle the two? And that beautiful story that she just told of one of her manager that came to visit the smaller multinational in which she was working, and she just had her first boy. And her boss told her that, you know, Amina, we have not been seeing you very often recently since you've had your baby. And children at the end of the day, they will grow and they will leave you, you know. And that statement made her doubt herself. And she had the statement had a very negative impact on her. And when she had to have the second baby, she had to stop for 8 months, and then she had to come back to herself and say, hey, you can do it. You can be a mother, and you can also be a great professional. So how did she play those two roles effectively? The first thing is that she managed her career with great consideration to her personal life. When she decided to get married, she left the big multinational that she was working with, Danone, to go to a smaller multinational so that she could have a greater and better work-life balance. And, you know, she says that we don't have to look for perfection, because she was looking for perfection, and perfection is not possible because you're going to put more emphasis on an aspect of your life to the detriment of another one. So being a mother and a professional is possible, and that's what she's telling us this morning. C'est très, très, très prenant comme témoignage, et on se rend compte comment nous, les hommes, on peut avoir une vision assez tronquée de ce que devrait être la vie professionnelle des femmes. Merci Amina pour ce partage. J'ai encore une autre question, mais je vais demander à nos amis de l'audience de pouvoir poser la question le temps que mes émotions retombent un peu. Et vraiment merci pour ce partage qui est un vrai rappel. On a Philippe qui nous soutient depuis le début. Merci Philippe, merci d'être là. On te prend pour ta question. Bonjour Amina. Hello Philippe. Alors je viens de voir votre profil. Enfin j'ai regardé dès le début. Oui. Je suis épaté, hein, j'avoue, après ce que vous avez expliqué, je suis encore une fois épaté par tous ces témoignages de femmes. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune, justement de 20 ans? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez démarré votre carrière avec une licence. Est-ce qu'on peut démarrer avec un diplôme tel qu'une licence, ou est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il faut un diplôme supérieur? Est-ce qu'il faut, en regardant votre carrière, tenter de choisir un secteur d'activité précis, comme vous l'avez fait? Est-ce qu'il faut, pour rester dans la même fonction, de marketing, comme pour progresser dans votre carrière, est-ce qu'il faut accepter, comme vous l'avez expliqué, de changer d'entreprise, ne pas hésiter à changer d'entreprise, passer d'une grande multinationale à une entreprise un petit peu plus petite pour justement préserver à la fois sa vie personnelle et professionnelle? Est-ce qu'il faut absolument se battre à ce point-là pour gravir les échelons, ou est-ce qu'on peut accepter des postes transversaux? Enfin, vous voyez, Oui. Qu'est-ce qu'on peut recommander à des jeunes comme ça qui se posent des questions? Merci.
Avec plaisir, Philippe. Merci pour toutes ces questions. Je pense qu'elles recoupent vraiment ce que moi j'ai vécu pendant mes 20 ans de FMCG. Alors, pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense que pour moi, la seule barrière pour nous, c'est nous-mêmes, en fait. Parce que il faut avoir le courage de persévérer, le courage d'aller de l'avant et de ne rien craindre, en fait. Ce que je conseillerais aussi aux jeunes d'aujourd'hui, parce que moi, personnellement, quand je commence à faire des recrutements à des jeunes, je pense qu'ils ont pas des ambitions surdimensionnées, mais les jeunes d'aujourd'hui veulent déjà commencer par un salaire extraordinaire, par avoir une voiture dans leur job, etc. Mais autant que jeune, non, c'est l'expérience. Il faut acquérir beaucoup d'expérience dès le début. Accepter, de commencer par les petits trucs opérationnels qu'on vous demande de faire, parce que c'est de là qu'on va acquérir notre expérience professionnelle. Le super salaire au début, la voiture, etc. Au contraire, ça peut être vachement bloquant pour la carrière. Moi, par exemple, j'ai commencé junior brand manager chez Henkel et on faisait des études de marché. Et ben, c'est moi qui remplissais les petits sachets de détergents pour faire les études de marché. On n'avait pas encore des grandes boîtes d'études de marché en Algérie, donc on devait le faire nous-mêmes. Et on disait pas non, ça c'est pas mon travail. Moi, c'est ce que je recommande aujourd'hui aux jeunes, c'est que toute petite chose nous permet d'apprendre et de grandir. Donc, il n'y a pas de petites choses, de petites tâches à faire au quotidien dans un job quand on commence à travailler. Et aussi, ce que je leur demande, c'est de choisir vraiment ce qu'ils veulent faire. Moi, il faut dire qu'au début, j'étais inscrite en médecine. Et heureusement que mon père m'a poussé, il me dit Amina, est-ce que tu es sûre de vouloir faire médecine? Allez, inscris-toi à l'INC, fais ton concours de l'Institut national de commerce. Et je l'ai fait et j'ai ressenti que c'était vraiment ce que je voulais faire et non pas de la médecine. C'est vraiment un truc qui m'aurait jamais intéressé. C'est plutôt ce contact avec le conso, la communication, un domaine très motivant et qui bouge beaucoup. En termes de changement de carrière, est-ce qu'on doit rester dans une grande multinationale ou devoir aller vers des petites multinationales? Alors moi, j'ai fait le choix d'aller vers une petite multinationale pour gérer ma carrière professionnelle et aussi pour construire mon côté maman, femme, etc. et épouse. Mais non, je ne pense pas que tout le monde devrait faire comme moi je l'ai fait. Je pense que peut-être à un certain moment, j'ai manqué un peu de courage de continuer à être dans la multinationale. Mais aujourd'hui, je suis maman de 2 petits garçons. Je suis dans une grande multinationale et j'arrive parfaitement à gérer les deux. Il est vrai que parfois, il y a des moments où j'accorde beaucoup plus d'importance pour ma vie personnelle. Par exemple, je cite un moment où mes enfants ont leurs examens, et je dis à ma team, écoutez, c'est les 10 jours où mes enfants ont les examens. Moi, je vais sortir tous les jours à 5 heures. Je ne peux pas rester plus. Je dois aller leur faire réviser les cours. Donc, on doit balancer soi-même sa vie. On est nous-mêmes constructeurs de notre carrière et nous-mêmes, on doit gérer notre vie. Après aussi, comment j'ai changé? J'ai changé entre les multinationales par lesquelles je suis passée. Il y a eu des étapes où j'ai changé parce que j'avais l'impression de ne plus rien apprendre dans cette multinationale, qu'il fallait que je passe à autre chose pour apprendre et grandir plus. Mais j'ai dû aussi changer parce que il y a eu des changements managériels que je n'appréciais plus, du stress négatif qui ne me faisait plus grandir, ce nouveau manager ne m'apportait plus grand-chose. Donc à chaque fois, il y avait une raison, mais qui était pour moi, pour me faire grandir moi, qui me poussait à changer et aller vers autre chose. Pour ce qui est des missions transversales, je pense que les postes transversaux peuvent être aussi très formateurs. Par exemple, quand on est en marketing, on peut faire un détour par le trade marketing ou par les finances pour être après un marketing director ou un directeur général assez accompli. Donc, ça peut aussi être très formateur de faire des postes transversaux.
Voilà Philippe, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Yeah. So Philip had many questions, and going to try to let you know what we were just sharing right now. What advice can we give to young people? Do we have to accept to change companies? Should we, or anyway, what recommendation we have to make to young people? So the only barrier is ourselves. But we have to have the courage to persevere. And, Amina tells the story of when she recruits young people today, they want, from the first day, they want all the big perks. They want the big car. They want the big salary. They want the car allowance. But her advice is start small and try to improve. Because sometimes the big salary, the car allowance can actually be a hindrance to your future career. And her story is that when she started in that company that was manufacturing soap, she was filling the sachets, the little sachet, and she started very small, and then she grew up and to be the big marketing director that she is today. So little things, when we do little things, it helps us to grow. And another thing also that is important is to choose what you want to do, because first of all, she wanted to go into the medical school, and then her father gave her another advice that finally led her to another school, commercial marketing school, and enabled her to become the marketing manager that she is today. So in terms of change of career, moving from a big company to a small company, it was actually her choice. The choice to have a balance between her personal life and her career life. And she doesn't necessarily recommend it to people. You don't necessarily need to make that change because it was a personal change that she had to do. And she says that we are the builders of our career. We are the one to build our career. And, whatever we can do when we want to change, we can change. And also from the concerning change in our career, lateral moves also help. You don't need it necessarily to make a vertical move. Moving from one position to a lateral position is also a career booster. Merci beaucoup, merci Thierry et merci Amina pour cette question. Et c'est très important ce choix de carrière. Je me souviens de l'histoire de Sharon qui avait décidé d'être infirmière et qui est tombée évanouie le premier jour qu'elle a vu du sang. Bon, donc je sais qu'elle ne peut pas répondre, donc je me permets. On a Zaya, notre boss of the week, pour sa question, et ensuite on va prendre Caroline. Bonjour Zaya. Bonjour Patrick, bonjour Amina, bonjour toute l'équipe. Donc, moi je voudrais poser une question à Amina. D'abord, je la félicite pour ce parcours vraiment très impressionnant. Et puis, il y a une question que je voudrais poser. Est-ce que, à la longue, avec le recul, avoir arrêté pendant 8 mois n'était pas finalement une bonne chose, n'était pas quelque chose qui lui a permis de reprendre ses forces et sa confiance pour booster encore sa carrière? Merci. Merci Zahia. Alors, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne regrette absolument rien. Même si il est vrai que peut-être le fait de m'être arrêté 8 mois, de changer de type de multinationale m'a peut-être un peu retardé dans mon évolution de carrière pour devenir directrice marketing. C'était l'un de mes buts, d'être directrice marketing. Mais oui, c'est comme tu dis en fait, le fait d'avoir fait ce step back. Et je l'ai encore fait à un certain moment de ma vie quand j'ai recommencé à travailler. Donc je suis passée à marketing manager chez Hyatt. Voilà, c'était pas la multinationale comme moi je la voyais quand j'étais dans des groupes multinationaux européens. C'est un autre système. Donc, à certains moments de ma vie, j'ai voulu repartir dans la grande multinationale à l'européenne comme moi j'aimais. Et j'ai aussi accepté de faire un step back. Donc, j'étais marketing manager chez Hyatt dans un comité de direction. Et je fais un step back et je suis devenue marketing manager sur une petite marque, Kerry.
pour remettre un pied dans les multinationales comme moi j'aime. Et ça m'a permis d'après rapidement regrandir et passer à directrice marketing dans ce groupe-là, donc sur la totalité des marques. Donc le step back, les 2 step back que j'ai fait, je ne les regrette pas. Au contraire, ça m'a permis, voilà, comme tu as dit, de réfléchir. Et de repartir de l'avant et encore plus forte en fait, et avec encore plus de courage et de persévérance. Okay. Yeah. So the question of Saya was to know whether the 8 months of, interruption in the career of Amina were not finally something very good to help her gain confidence and boost her career. She doesn't regret it at all. She doesn't regret the fact that she stopped for 8 months, because maybe the stop for 8 months, to move from a bigger company to a smaller company delayed her a little bit in her ambition, career ambition. She moved from marketing manager from a big group to a smaller group. But at the end of the day, it was actually something beneficial for her, because today, at the end of the day, the person she's today is that she's the marketing director of Bella Geria. And so, no, she doesn't regret it, but she knows that it was a little bit of, when she had to step back, the step back actually helped her to think even more about her career. And today, she's exactly where she wanted to be. Merci beaucoup. Merci notre boss of the week. Merci Zahia pour cette question. On va prendre Caroline. Est-ce que Caroline est là? Si tu nous entends, tu peux ouvrir ton micro. Sinon, dans l'intervalle, on a... Allô? Allô, oui, on t'entend. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à Amina et bravo pour ce parcours très inspirant. Je voudrais revenir sur une des choses que vous avez dites par rapport à votre collègue qui vous a culpabilisé. Et je pense qu'en tant que professionnelle, épouse et mère, la culpabilité joue parfois un grand rôle et est un grand frein, que ce soit celles qui viennent des autres ou celles que nous nous faisons nous-mêmes. Et j'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus, comment vous l'avez surmonté et quels conseils vous donnez à des gens qui sont justement confrontés à ces 3 rôles, de trouver l'équilibre en fait. Oui. Merci Caroline. Oui, c'est vrai que on culpabilise, ça nous arrive toujours et ça m'arrive jusqu'à aujourd'hui des fois de culpabiliser sur le fait que je donne pas mal de temps aussi pour mon travail et peut-être pas assez pour mes enfants. Mais en fait quand je vois mes enfants plutôt heureux et plutôt bons à l'école et il n'y a pas de distance entre eux et moi et que voilà, tout se passe bien en famille, je me dis non, finalement j'ai réussi à trouver cet équilibre entre mon travail et ma famille. Il faut dire aussi que je suis une personne qui est beaucoup aidée par ma famille. Donc j'ai une maman qui m'aide beaucoup avec mes enfants. Elle est là, elle me soutient. Mes parents m'ont toujours soutenue dans ma carrière. Donc si je voyage, mes enfants restent chez maman ou chez ma belle-mère ou aussi avec mon mari. J'ai aussi un mari qui est très compréhensif par rapport à la gestion de ma carrière. Donc nous les Algériens, généralement les maris ils adorent que leur mari prépare des plats extraordinaires tous les soirs. Moi j'ai un mari qui me dit ok, on mange ce qu'il y a, on mange simplement, etc. Donc ne te casse pas trop la tête, si tu as une réunion, c'est pas grave, finis là. Donc le support de la famille est hyper important dans le life balance qu'on peut avoir. Parce que si on a une pression au boulot, mais aussi une pression qui vient de la famille, c'est assez, je pense, compliqué. Je ne sais pas pour les autres qui ont sa double pression, c'est assez compliqué de gérer les deux. Alors je pourrais vous dire aussi, il faut très 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 bien s'organiser, etc. Mais moi personnellement, je suis pas hyper bonne dans la super organisation. J'organise correctement des choses. Je ne suis pas dans la méga micro organisation, mais aussi il faut laisser
au quotidien, il faut laisser de côté certaines choses qui nous prennent beaucoup de temps. Je vais parler de trucs basiques. Hein. Moi, j'étais la femme aussi qui voulait que sa maison soit tout le temps rangée, tout le temps propre, rien ne traîne, etc. Mais ça, c'était une grosse pression pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était pas important. Les enfants pouvaient mettre du désordre dans la maison, c'est pas grave. L'essentiel que je sois avec eux. Quand je rentre dans une maison en désordre, c'est pas grave. Que tout soit pas nickel à la maison, c'est pas grave. C'est encore une fois cette perfection pour moi, c'est cette perfection qui un peu nous rend trop stressés. Et être parfaite partout, c'est juste pas possible. On ne peut pas être extrêmement parfait partout. Donc, ne cherchons pas du tout la perfection. Cherchons les choses qui nous rendent heureuses dans notre travail, qui nous font grandir dans notre travail, mais aussi des choses qui nous rendent heureuses dans notre vie familiale et qui continuent à garder et nous faire garder des liens avec notre famille, nos enfants et nos maris, etc. Moi, c'est plutôt ça que je donnerais comme conseil à tous les managers, à toutes les femmes qui veulent faire un peu carrière. Yeah, good. So we were talking about guilt here. Caroline has a question about guilt. The colleague that created guilt in Amina, how can guilt build us? And yeah, so sometimes Amina felt guilty at the point in time, to spend time with her children. But at the end of the day, she discovered that balance, the time that she was able to spend with her children was so beneficial, and she found that she had succeeded in doing something very good. Another point that she is making that is very key is the importance of having your family supporting you. And she has a very supportive family. Her parents sometimes when she has to travel will take the kids to their place, to their house. She has a very supportive husband also. And all those things contribute to create a good work-life balance. And sometimes we just have to put aside the things that are too much on us. And that thing of being perfect, the fact that she wanted to have a house that was always tidy, everything in place, but with children is not just possible. And she discovered that when she would come back home, the place was, topsy-turvy, upside down. And she realized that it is not about looking for perfection, because at the end of the day, when you look for too much perfection, it will stress you up. So we cannot be perfect. We just have to be happy, do the things that we like to do, have the support of our family, and do the things that really make us happy. Merci beaucoup. Merci Amina pour cette question. On va prendre la dernière question d'Abdul Karim. Bonjour Abdul Karim. Bonjour Patrick. Bonjour Amina. Bonjour tout le monde. En tout cas, Amina, merci déjà pour cette partage que vous venez de faire. Donc, c'est une très belle expérience. Well done à toi. Donc, moi, je vais un peu revenir par rapport à votre transition du fait que vous avez quitté une très grande multinationale pour une petite multinationale. Donc, généralement, en termes de négociation du contrat, on se rend compte que le salaire est très bien négocié, mais il n'y a pas que le salaire seulement. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'on doit être très regardant pour pouvoir intégrer, pour pouvoir accepter ce genre de transition? Et ma deuxième question, vous avez dit un moment que vous avez été un peu découragé, et ce découragement-là était dû à quoi? Parce que quand vous êtes dans une très grande multinationale, vous êtes à un niveau pas possible. Il y a des formations, il y a pas mal d'expérience maintenant. Revenir dans une plus petite, et si ces gens-là ne sont pas au même niveau d'information, souvent que toi, ça crée un blocage. Maintenant, je ne sais pas comment vous avez su gérer ces paramètres-là. Merci. Merci Abdul Karim. Alors, je vais commencer par la deuxième question, celle où j'étais découragée. Je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, j'étais découragée par rapport à une personne que j'ai rencontrée. Donc, c'était un manager en fait, où il m'a dit, Amina, ça va être difficile pour toi. J'ai l'impression que ça va être difficile pour toi de gérer ta carrière de maman et ta carrière de marketing manager. Voilà, qu'on te voyait moins, que tu étais moins présente, etc. Donc c'est cette personne-là qui a fait un peu douter, et pendant quelques temps a fait rentrer le doute en moi, mais que j'ai après bien su surmonter à travers l'arrêt
m'a permis de bien réfléchir à ce que je voulais et que finalement je suis parfaitement capable de gérer les deux. Et en parlant de la transition de la grande multinationale à la petite multinationale, peut-être que oui, on n'a pas le même niveau de, entre parenthèses, pas de connaissances, enfin, on n'a pas le même niveau de procédure, de process, etc. Mais moi, je l'ai plus pris comme un plus. En fait, j'ai pu mettre en place des choses que moi j'avais acquéries dans la grande multinationale et les appliquer à un niveau peut-être moindre dans la petite multinationale. Et je me rappelle, ils étaient vraiment ravis que je vienne avec ces connaissances de la grande multinationale et de les appliquer à leur niveau sans aucune frustration. Au contraire, ça a été super bien accueilli. C'était quoi? Désolée, j'ai oublié la première question, Abdelkarim. Non, oui, déjà, bon, je pense qu'il y a le côté salaire. Est-ce qu'on doit être regardant sur autre chose que le salaire? Ah oui, clairement. Alors là, oui, clairement, on doit être regardant sur autre chose que le salaire. Le salaire, c'est bien, mais si on a un environnement toxique, si on a un manager toxique, si on a des collègues toxiques, c'est vraiment pas un bon move. Moi, j'essaye toujours, avant de quitter une entreprise, ou de rejoindre une autre, de voir comment est cet environnement. Moi, je suis une personne qui aime bien l'échange et la communication, le travail d'équipe, tout ce qui est relations toxiques, boss trop hiérarchique, qui fait vraiment le boss. C'est des entreprises dans lesquelles personnellement je ne pourrais pas travailler. Donc le salaire c'est bien, mais pour moi l'environnement, le manager, etc. c'est encore plus important dans la gestion de carrière et dans la vie en général, quoi. Yeah. So Abdul Karim was talking about, that transition, moving from a big multinational to the smaller multinational, negotiating the salary. Are there other aspects that are very important? And also the discouragement part that Amina shared with us. Concerning the discouragement part, she was actually discouraged by a manager who drew her attention, who told her that, oh, Amina, I think it's hard for you to manage your career and your role of mother. And that really struck her, and that was really a blow that she received on the face. And, she actually felt bad. She felt discouraged because the man made her doubt of her abilities and doubt of many things. And that's what she had to withdraw for 8 months. And she came back more refreshed, she came back more confident, and she came back stronger, and she was able to continue her career. But concerning the fact of, moving from a bigger to a smaller company, it was actually something very positive because when she moved from the big multinational to the smaller multinational, they really liked the fact that she was coming with a wealth of experience, and the experience that she was coming with was able to help the smaller multinational. And concerning the salary, it is not the only aspect to consider. Of course, it's important to consider the salary aspect, but the key thing is the environment. If you are found in an environment where you have toxic colleagues, toxic people, over managers that are over controlling and things that are related to that, there's a place that you can leave, because what matters actually beyond the salary is the environment where you evolve, communication, exchanges, relationship, working in team, and all those things are very key, are very important, and sometimes are more important even, sometimes, they can be more important than your salary. Merci beaucoup, merci Amina, merci à vous toutes et à vous tous qui avez posé des questions, Philippe, Zaya, Caroline, je pense qu'on reçoit Caroline, si je ne m'abuse, très très prochainement. Abdul Karim, merci pour la question. Je vais prendre le mot de la fin en une ou deux phrases de notre invité du jour et nous allons nous donner rendez-vous pour demain. Amina, ton mot de fin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne comme takeaway? Déjà, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que je trouve que c'est super enrichissant comme programme. Et moi, tout simplement, je dis à toutes les femmes et aussi à tous les hommes, croyez en vous. Le seul obstacle, c'est vous.
On peut gérer une carrière, être une mère, une épouse, un très bon manager et un très bon directeur, en étant et maman et une bonne professionnelle dans son domaine. Donc il faut toujours croire en soi. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la réalité. Encore une fois, c'est croire en soi qui nous fait avancer. Donc allons de l'avant et voilà, bon courage à tous. Et j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Beautiful final word from Amina. The key word, the key takeaways: believe in yourself. The only obstacle is you. You can be a mother in the month of women. You can be a great professional and a mother. The key thing is believe in yourself and move forward. Merci beaucoup, merci Amina pour ces mots qui nous boostent pour commencer la journée. À vous toutes et à vous tous, n'oubliez pas de liker la page, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de croire en vous parce que, et je pense que c'est l'avenir qui compte, je suis tout à fait d'accord avec Amina, on va croire en nous, on va regarder le futur, le passé c'est le passé. Excellente journée à toutes et à tous et encore grand merci de nous soutenir et d'être là. Au revoir Merci Samia, au revoir Thierry, au revoir Amina. Au revoir. Bye Amina, bye everybody, bye Patrick. Bye everybody.